It's a major win for environmental activists. France's Constitutional Council, where I'm currently standing, struck down one of the most controversial articles of the Duplon agricultural law, blocking the return of a pesticide widely known as the bee killer. In a decision handed down on Thursday evening, the council ruled that allowing exemptions to use the pesticide like acetamiprid, for example, would violate France's Charter of the Environment, including the right to live in healthy surroundings. Acetamiprid was already banned in France back in 2018, but it is still legal in certain EU countries. Its comeback has been widely requested by certain beet and hazelnut farmers, citing crop risks. But public backlash has been absolutely overwhelming these past few weeks. A petition to repeal the law drew a record 2.1 million signatures. And while much of this agricultural Duplon law still stands, Thursday's ruling draws a clear divide between the French public and the country's lawmakers. Israël a l'intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais pas de la gouverner. C'est ce qu'a assuré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, peu avant une réunion de son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans le territoire palestinien. Ces discussions font suite à l'échec le mois dernier des négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un plan visant à conquérir l'ensemble de la bande de Gaza, y compris la ville de Gaza et les camps de réfugiés, pourrait être mis en place. Au sein même de l'armée israélienne, le chef d'état-major général a prévenu que ce plan mettrait en danger la vie des otages encore détenus par le Hamas. Des manifestants israéliens se sont rassemblés à l'extérieur de la réunion pour s'opposer à cette proposition qui, selon eux, met en danger la vie des otages. Le Hamas, quant à lui, dénonce un revirement flagrant du processus de négociation malgré la proximité d'un accord final et assure que toute escalade ne sera pas une promenade de santé et aura un coût élevé et douloureux pour Israël. Ils ont décidé de quitter leur maison et leurs biens pour fuir le pays. Depuis un an, des dizaines de milliers d'Israéliens ont pris la décision de s'installer dans d'autres pays pour échapper à la guerre. Parmi les destinations les plus prisées en Europe, il y a la Grèce, Chypre ou encore le Portugal. Avec sa famille, Cynthia s'est installée définitivement à Athènes. The main part of the decision is to do it for my kids. My kids, they deserve a childhood like any other kid in the world. That they are not worried about wars and where is the security room and if there are going to be bombing tonight or sirens. Cette décision symbolise également le désaccord de ses citoyens avec la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Izar Berry, ancien journaliste, affirme qu'il n'y a plus de démocratie en Israël et que le gouvernement l'a forcé à quitter la Galilée où il vivait jusque-là. I took part in all protests in the last 3 years, but it doesn't work. It doesn't work to stop trends of fascism, what's going on now. Our hopes to solve someday the conflict, to make a kind of compromise. Des déménagements en masse qui profitent aux entreprises spécialisées. C'est le cas de cette société basée dans le port d'Ashdod. We have been requested to move a whole family, I would say 20, 30 people from the same family, selling their properties and moving out of Israel. En 30 ans d'activité, le chef d'entreprise affirme que c'est la première fois qu'il assiste à un exode aussi massif d'Israéliens hors du pays. Selon les chiffres officiels, 82 000 citoyens ont quitté le pays en 2024 pour s'installer en Grèce, à Chypre et au Portugal. Un tribunal belge a non seulement ordonné au gouvernement flamand de bloquer un conteneur d'équipements militaires dans le port d'Anvers, mais aussi interdit tout futur transit de matériel militaire vers Israël. Le juge a également imposé une amende de 50 000 € pour toute cargaison d'armes qui serait envoyée en Israël. 4 associations flamandes sont à l'origine de la plainte. The containers contained pallets that included pallets of tapered roller bearings, which are something that's used in tanks
and in armored vehicles. They're being shipped specifically to a company called Ashod Ashkelon in Ashdod in Israel, which is an exclusive supplier to the Israeli army of the Merkava tanks, which are being used in Gaza in the genocide now. L'existence ou non d'un génocide en cours à Gaza est sujet à controverse. Les régions belges sont responsables du contrôle des transits d'armes et de leurs composants. La Belgique interdit depuis 2009 l'exportation d'armes vers Israël. Or, l'audience a révélé que le gouvernement flamand contrôlait les armements seulement lorsque les entreprises de transport en faisaient la demande. La Convention sur le génocide, les conventions de Genève et le traité sur le commerce des armes interdisent aux pays d'exporter du matériel militaire qui pourrait être utilisé pour commettre des crimes de guerre ou des génocides. Le juge a conclu que la Flandre manquait systématiquement à ses obligations. The judge referred to the Geneva Convention, the judge referred to the Arms Trade Treaty, the judge referred to the current weapons decree that's in force in Flanders as well. So there's a very broad basis for this case, and it was upheld on all accounts, including preventing the specific container, but also all further shipments of military materials to Israel that could be used potentially in genocide. Contacté par Euronews, le gouvernement flamand, qui peut toujours faire appel, n'a pas donné suite à nos questions. Selon le Kremlin, un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait se tenir aux Émirats arabes unis dès la semaine prochaine. Cette annonce intervient après la visite à Moscou de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et un jour avant l'expiration du délai imposé par la Maison-Blanche au président russe pour qu'il accepte un accord de cessez-le-feu. Donald Trump se dit frustré face à l'incapacité du dirigeant russe à accepter à minima une pause temporaire dans les combats. Les troupes russes mènent toujours des frappes sur le territoire ukrainien, malgré les efforts déployés par les États-Unis pour instaurer une trêve. Volodymyr Zelensky, qui plaide depuis plusieurs semaines pour une rencontre avec ses homologues russes et américains, ne sera pas convié. Vladimir Poutine exclut la participation du président ukrainien. Il juge que les conditions d'une rencontre en face-à-face avec ce dernier ne sont pas remplies. Pourtant, Donald Trump laissait entendre qu'il envisageait d'organiser une réunion tripartite. De son côté, le président ukrainien affirme que sa participation à un tel sommet peut déboucher sur une paix durable. Les États-Unis durcissent leur politique commerciale. Depuis ce jeudi, Washington impose officiellement des taxes douanières plus élevées sur les importations en provenance de dizaines de pays. Une mesure annoncée il y a 4 mois par le président Donald Trump. Les marchandises provenant de plus de 60 pays sont donc soumises à des droits de douane d'au moins 10%, a annoncé la Maison-Blanche. Alors que le gouvernement américain assurait que des dizaines d'accords seraient signés, seulement 7 se sont matérialisés, notamment avec le Japon et la Corée du Sud, désormais taxés à hauteur de 15%, ou avec les Philippines et l'Indonésie, taxés à 19%. Londres a, de son côté, réussi à négocier des droits de douane de 10%. Fin juillet, un accord de principe a également été trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis pour maintenir ces tarifs douaniers à 15% pour la grande majorité des produits européens. Il s'agit toutefois d'un accord préliminaire dont les détails doivent encore être précisés. Tout en cherchant à conclure de nouveaux accords commerciaux dans tous les domaines, l'administration Trump dit s'attendre à ce que l'Union européenne ou des pays comme le Japon ou la Corée du Sud investissent des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Selon le président américain, les droits de douane visent à rééquilibrer les échanges entre Washington et ses partenaires qui profitent, d'après lui, de la première puissance économique mondiale. Et de nouvelles annonces devraient suivre puisque Donald Trump souhaite également taxer les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs importés et les puces qui devraient se voir appliquer une taxe de 100%, a-t-il précisé mercredi. Le Royaume-Uni annonce avoir arrêté ce jeudi le premier groupe de migrants arrivés dans le pays dans le cadre du traité franco-britannique. Les migrants ont été arrêtés mercredi, jour de l'entrée en vigueur du programme, et seront détenus dans des centres d'expulsion jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés en France.
Le traité est basé sur un principe d'1 pour 1. The groundbreaking principle here is that people can be returned to France if they arrive on these dangerous and illegal small boats. In return, we will take people who have applied legally through a legal process, been through security checks, but we should be returning people who have made these illegal crossings. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron ont annoncé cet accord le mois dernier, alors que le gouvernement britannique s'efforce d'étouffer les critiques, selon lesquelles il aurait perdu le contrôle des frontières du pays. L'accord vise à dissuader les personnes souhaitant traverser la Manche sur des embarcations précaires et bondées, organisées par des réseaux de passeurs. Il est valable jusqu'en juin 2026 et les détails de mise en œuvre n'ont pas été précisés. Le monde a connu en juillet le 3e mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon l'agence de l'Union européenne chargée de surveiller le réchauffement de la planète. Malgré une température moyenne mondiale légèrement inférieure, les scientifiques du service Copernicus sur le changement climatique ont indiqué que des vagues de chaleur extrêmes et des inondations meurtrières ont persisté le mois dernier. S'il n'a pas fait aussi chaud qu'en juillet 2024 et 2023, les scientifiques assurent que le changement climatique ne s'est pas arrêté, car la température moyenne à la surface de la planète était de 1,25 degrés supérieure à celle de la période pré-industrielle. Après un printemps particulièrement chaud et sec, le mois de juillet a été marqué par des vagues de chaleur et des sécheresses importantes, alimentant les incendies dans le sud de l'Europe. Les pays d'Europe du Nord ont également subi la chaleur, la Finlande et la Norvège ayant connu des températures records. Les 30 degrés ont même été dépassés pendant 13 jours dans la partie norvégienne du cercle arctique. Selon Copernicus, il faut s'attendre à de nouveaux records de température et à davantage d'événements climatiques extrêmes si les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne sont pas réduites.